À tous mes proches, mes amis à travers le monde, je vous adresse mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour la nouvelle année. Cette année, je déroge à mon principe traditionnel en matière de vœux pour adresser un message particulier à mes chers compatriotes du Mali. Le pays traverse une crise sans précédent et certains de nos concitoyens, à tort ou à raison, relient nos difficultés présentes à la brève histoire des conquêtes coloniales. Je voudrais rapidement commencer par rappeler à la jeunesse malienne de ne jamais oublier que la vie ne nous impose que des épreuves que nous pouvons surmonter. Que nous avons maintenant le choix dans ce pays, que nous pouvons tourner le dos à tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Que nous pouvons choisir de ne pas être divisés et que nous pouvons encore choisir ce moment pour nous rassembler afin de donner au peuple malien une raison de croire à nouveau, une raison de donner à cette nation la grandeur qui était autrefois la sienne, avec Soundiata Keïta, Mansa Moussa et autres grands empereurs. Bonne et heureuse année à vous tous. Une citation extraite du livre du rire et de l'oubli de Milan Kundera, bien que pouvant être vue comme une anamorphose, va me servir comme ligne directrice. Elle dit ceci: on crie qu'on veut façonner un monde meilleur, mais ce n'est pas vrai. L'avenir n'est qu'un vide indifférent qui n'intéresse personne, mais le passé est plein de vie et son visage irrite, révolte, blesse, au point que nous voulons le détruire ou le repeindre. On ne veut être maître de l'avenir que pour changer le passé. Cette citation évoque plusieurs choses, dont une qui retient toute mon attention, toute ma préférence. C'est celle qui relève de la psychologie totalitaire et qui conduit certaines personnes, certaines organisations ou certains régimes politiques à instrumentaliser et manipuler intégralement ce qui nous est arrivé, notre histoire, par un jeu de réécriture, de sorte que les événements qui ont créé notre histoire, c'est-à-dire ce qui est advenu, représentent à nos yeux un fardeau ou un boulet qu'on traîne et qui finit par cheviller en nous un comportement victimaire qui enferme, qui déresponsabilise et qui conduit à une impasse. Je ne dis pas qu'il est illégitime de relier les difficultés du présent au passé, mais c'est la manipulation partielle de ce passé récomposé qui peut créer une situation explosive, surtout dans un pays au bord de la crise des nerfs, voire en guerre civile comme au Mali. C'est ce mouvement de transformation historique du passé que je veux combattre en focalisant mon message sur la motivation à construire un avenir meilleur et non sur la déconstruction d'un discours de victimisation ou sur un quelconque devoir de mémoire. Bonne et heureuse année à vous tous. Depuis l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, en août 1960, des crises protéiformes se succèdent. Crise financière, crise économique, crise sociale, crise morale, crise politique, crise sécuritaire, etc. Le pays est donc en crise depuis 60 ans. Nous avons vécu avec, nous vivons avec, et nous allons encore vivre avec, car les crises sont devenues aujourd'hui un caractère permanent de nos régimes politiques. Toute la question, et d'ailleurs c'est une question à double fond, c'est de savoir combien de temps allons-nous encore vivre avec, et surtout, avons-nous la possibilité ou la capacité d'en sortir. C'est peut-être très provocateur ce que je dis, mais la réalité est que la seule chose à notre actif aujourd'hui reste notre volonté de changer les choses. Malheureusement, une simple volonté ne suffit pas pour réaliser un tel changement, car notre capacité intellectuelle très riche est reconnue de par le monde, il faut le reconnaître. Cette capacité intellectuelle n'est pas mise à la disposition, du pays. Nous devons donc continuer à œuvrer à ce que soit opéré au sein de cette nation ce que j'appelle des formations collectives de puissance et d'affect, afin que des forces politiques se remettent en mouvement d'une manière qui va aiguillonner et polariser les puissances dans le même sens, vers la révolution, vers la sédition ou l'insurrection si c'est nécessaire. En tout cas, vers une
une volonté commune d'obliger les élites politiques à prendre en compte la situation matérielle du corps social, ce qu'on appelle dans la philosophie de Spinoza notre affection collective. C'est-à-dire ce qui nous arrive à tous. Nous sommes depuis 60 ans dans un système qui est incroyablement hostile, incroyablement adverse, qui n'a jamais tenu compte de la situation de la population. Malheureusement, dans la situation qui est la nôtre, où les forces ne convergent pas, nous voyons en plus naître partout, dans un ordre dispersé, sur les réseaux sociaux, des experts en solutions de sortie de crise, parmi lesquels certains attribuent à tel ou tel pays la cause de nos problèmes et à tel ou tel autre pays la solution à nos problèmes. D'aucuns nous expliquent quel type d'accord de coopération il fallait signer hier, ce qu'il n'aurait pas fallu signer, ce qu'il faut signer aujourd'hui et ce qu'il faudra signer demain. Rares sont ceux qui font notre propre introspection pour y rechercher une quelconque responsabilité qui pourrait nous incomber. Pendant ce temps, le terrorisme continue à décimer des vies et le pays reste parmi les plus pauvres du monde. Proposer des solutions n'est pas en soi n'est pas en soi mauvais, mais le contre-productif est cette diffusion permanente et à jet continu de fausses informations à laquelle certains individus, notamment de la diaspora, il faut le reconnaître, s'adonnent et qui sont plutôt néfastes et déstabilisatrices pour le pays. Ces individus ne rendent pas service à la nation. Mes propos seront certainement beaucoup critiqués également, car mes propositions sont loin de pouvoir éradiquer les années de souffrance, loin de pouvoir apporter la motivation nécessaire à ceux d'entre nous qui ont déjà, baissé les bras, et tout aussi loin d'apporter une solution définitive aux questions complexes qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. J'espère au moins ouvrir une perspective, car le changement que nous recherchons va exiger de nombreuses concertations, des négociations, de grands combats et de grands sacrifices. Il prendra du temps et la route sera zébrée d'autres crises, jonchée de contraintes et semée d'embûches qui vont nous pousser à commettre certainement des erreurs, à subir sûrement des revers. Mais face à cette adversité, nous devons rester unis. Nous devons rester agiles et surtout ne pas perdre espoir, car nos parents, nos enfants et nos petits-enfants qui vivent et qui vivront à travers cette grande nation comptent sur nous. Alors, le combat prendra du temps, car le conflit du Nord n'est pas récent. Faudrait-il rappeler qu'après le règne de Mansa Moussa II vers 1387, l'Empire du Mali connut une période de troubles de succession qui l'affaiblissait. Et dans le même temps, les Berbères Touaregs, restés durablement rebelles, lancèrent des attaques contre les villes de la zone sahélienne, notamment Tombouctou, dont ils s'emparèrent en 1433. Ce rappel historique montre que la question Touareg ne date pas de maintenant, et Modibo Keïta lui-même, dans les années 60, parlait de ce problème dans ses discours en citant quelques périodes troubles datant de 70 ans avant l'indépendance du Mali. La violence comme recherche de solutions a donc montré ses limites pour résoudre ce conflit. Mes propos s'adressent particulièrement à la nouvelle génération du Mali. Vous avez désormais les cartes en main. Vous avez dit avoir pris conscience de la situation et vous avez manifesté votre ambition de changer les choses en conséquence. Vous êtes aujourd'hui et vous serez confrontés demain à ce défi majeur de soigner ce qui gangrène la société malienne, à savoir la corruption, et la corruption à travers la primauté des intérêts individuels sur l'intérêt collectif, dans quasiment tous les domaines, dans toutes les couches sociales, et particulièrement chez vous qui constituez cette nouvelle génération. Bonne heureuse année à vous, car vous aurez la responsabilité de nous unir, jeunes, vieux, femmes et hommes, à l'intérieur comme à l'extérieur, Bambara, Songhai, Sarakole, Touareg, Peul, Dogon, etc. Nous ne nous ressemblons peut-être pas. Nous ne venons pas de la même région, pas de la même ville, pas de la même commune, pas du même quartier, ni même de la même famille. Mais nous voulons tous aller dans la même direction, c'est-à-dire vers un pays auquel nous aspirons. Ce pays où les extrémistes ne menacent plus les habitants. Ce pays dans lequel les Dogons
et les peuples vivent ensemble et en sécurité. Ce pays où le gouvernement sert les intérêts des citoyens et reflète la volonté du peuple. Ce pays où nous traitons les autres comme nous aimerions être traités. Ce pays où le peuple a confiance à l'état de droit et à l'application équitable de la justice. Tel est le pays auquel nous aspirons. Et nous n'y parviendrons qu'ensemble, main dans la main. Bonne et heureuse année à cette jeunesse consciente dont la persévérance ferme et pacifique pour ses idéaux permettra sans aucun doute de répondre aux cyniques et aux sceptiques qui pensent que le combat sera trop long et que le changement voulu n'est pas réalisable. Cette nouvelle année sera le moment de répondre aux appels de tant de générations qui ont souffert et continuent de souffrir pour cette nation. Le temps que nous avons pris à comprendre le Mali, ses forces, ses faiblesses, ses ennemis, ses amis, ses richesses, ses besoins et ses relations géostratégiques est terminé. Maintenant, il s'agit de transformer le Mali. Et plus particulièrement, nous devons changer les structures qui déterminent le comportement des individus. Nous sommes, nous sommes impérieusement requis de changer l'être malien dans sa maîtrise des passions et dans son rapport à la réalité. Car la jeunesse malienne pourrait aussi être le maillon faible dans le processus de développement vers un Mali nouveau, conséquence d'une absence d'éducation chronique ces 20 dernières années. Alors, des constats amers enregistrés ces dernières années appellent donc à la vigilance, à la prudence et à la méfiance de donner carte blanche à cette jeunesse sous le seul prétexte qu'il s'agisse de la nouvelle génération. Certains ont fait partie des gouvernements successifs, mais avec des résultats bien mitigés et sans avoir été capables en fait d'insuffler cette dynamique collective ni de fédérer autour d'eux suffisamment de soutien lorsque des choix difficiles pour le bien de la nation se sont présentés. Pour autant, nous aurons toujours besoin de ces jeunes, car nous devons capitaliser sur leur expérience. Nous devons apprendre de leurs erreurs. Échouer à réaliser une tâche ne constitue pas un problème, mais commettre les mêmes erreurs une seconde fois pour réaliser la même tâche relève purement et simplement de l'incompétence. Et c'est cette incompétence de certains de nos dirigeants au fil du temps qui nous montre que plus que jamais aujourd'hui, nous avons une obligation de changer les choses. Chers compatriotes, c'est le moment de travailler à ce que notre relation ne soit plus définie par nos différences. Si nous ne voulons pas donner du pouvoir à ceux qui sèment la haine et non la paix, à ceux qui encouragent le conflit au lieu de la coopération. C'est le moment de ne plus nous focaliser sur nos ressources minières comme de la richesse acquise tant que nous n'avons pas la technologie ni la maîtrise de cette technologie pour les extraire et les exploiter. C'est le moment de sortir de cette résignation qui gagne de plus en plus de terrain et qui pousse quelquefois même les très jeunes à considérer désormais la religion comme la voie de sortie du pays. C'est le moment de mettre l'accent sur l'éducation pour gagner cette capacité à nous donner à nous-mêmes notre propre loi, c'est-à-dire être autonome. Pour reprendre l'expression d'Emmanuel Kant qui disait que le peuple ne peut obéir qu'à la loi qui se donne lui-même. C'est le moment de travailler pour éviter l'hétéronomie, c'est-à-dire la norme venue d'un autre. Ce qui sous-entend par exemple que sans la maîtrise des technologies d'extraction et d'exploitation minière, sans la capacité à créer des lois conformes et respectueuses de nos traditions, sans la capacité à valoriser notre être afin de traiter d'égal à égal avec nos partenaires, nous resterons sous la norme imposée des autres. C'est enfin le moment d'appliquer cette autonomie individuellement jusque dans nos bureaux de vote en ne donnant nos voix qu'à des programmes et non à des individus, en ne donnant nos voix que par conviction et avec un sentiment de dignité et d'estime de soi. Nos actions doivent être guidées par notre conscience et pas le contraire. Les élections sont notre moyen d'expression. Celle qui se profile au Mali ne se résume pas à un choix entre tel ou tel candidat, ni entre tel ou tel parti, et encore moins entre telle ou telle région. Le défi auquel nous serons confrontés,
sera de faire un choix entre stagner dans le présent à cause du poids du passé ou avancer en cassant toute césure entre le passé, le présent et le futur, afin de nous offrir un futur porteur d'espoir, un futur qui correspond à nos aspirations et à nos rêves, un futur que nous voudrons le meilleur possible pour ce pays, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donnons la possibilité aux futures générations du Mali, celles de nos enfants et de nos petits-enfants, de pouvoir lever la tête, de regarder en arrière et de dire que leurs parents, les grands-parents que nous sommes, se sont levés à ce moment décisif de l'histoire pour dire non à la politique du passé, pour casser cette résilience qui était dans le système et dont les élites politiques abusaient. Et enfin, pour avoir montré à ces mêmes élites qu'à trop tirer sur la corde, à croire qu'elle est infiniment élastique et qu'on peut toujours tirer dessus, qu'au bout d'un moment, ça allait finir par se passer autrement. Bonne heureuse année à toutes et à tous. Et que vive le Mali.